Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va super bien. Je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos, ça va revenir progressivement. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu faire mieux. Mais on attaque avec du très lourd pour cet épisode. On va d'ailleurs commencer avec The Rock, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, qui devrait être de la partie à WrestleMania 35. En tout cas, si on en croit les rumeurs qui se confirment de plus en plus, en tout cas on en entend de plus en plus parler, donc c'est peut-être bon signe. The Rock pourrait être présent à WrestleMania 35 l'année prochaine, non pas pour un match, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu, mais pour être présent en tant que Hall of Famer. Et oui, The Rock devrait être intronisé l'année prochaine au Hall of Fame. La nuit précédant WrestleMania 35, vous le savez, il y aura le Hall of Fame qui a été exceptionnellement décalé du vendredi vers le samedi. Ce sera donc cette année Takeover le vendredi soir et le Hall of Fame le samedi soir, la veille de WrestleMania. Et donc The Rock devrait être le maître de cérémonie pour l'édition de l'année prochaine et donc devrait également faire, comme tous les Hall of Famers tous les ans, une apparition à WrestleMania 35. Reste à savoir, est-ce que The Rock va faire une apparition en tant que catcheur à WrestleMania 35? On sait qu'on avait des rumeurs pour un possible match entre Brock Lesnar et The Rock pour le titre universel. Est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que non seulement The Rock va être intronisé au Hall of Fame, mais en plus va avoir un match pour le titre universel? Voilà, il y a des tas de possibilités. Mais en tout cas, une information qui semble se confirmer de plus en plus sur tous les sites américains. Ça reste toujours à prendre avec des pincettes évidemment, mais The Rock devrait être le maître de cérémonie du Hall of Fame. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que évidemment c'est entièrement mérité. Et je trouve que ça fait partie des très gros noms qu'on attend tous avec impatience pour le Hall of Fame. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir The Rock être intronisé à l'édition de l'année prochaine. Si c'est le cas, en tout cas, perso, je serais vraiment content pour lui, c'est entièrement mérité. Nous allons maintenant parler de Alexa Bliss. Alors Alexa Bliss, vous le savez, elle est écartée des rings depuis un bon petit moment maintenant. Sa blessure ne semble pas guérir si vite que ça, alors que certains sites américains confirmaient que Alexa Bliss était de retour à 100% et qu'elle était prête à revenir sur les rings. Et bien notre ami Dave Meltzer a démenti tout ça et a dit que non, Alexa Bliss n'était pas encore prête à 100% à revenir sur les rings. Il va même jusqu'à dire que Alexa Bliss n'est pas apte encore à prendre des chutes sur un vrai ring. Pour l'instant, Alexa Bliss, vous le savez, vous pouvez le voir d'ailleurs sur son compte Instagram, elle s'entraîne encore au Performance Center, elle prend des chutes petit à petit, mais pour l'instant elle s'entraîne sur des tapis de mousse. Elle n'est pas encore apte à revenir à 100% sur un ring, un vrai ring de la WWE. Donc non, Alexa Bliss de retour, c'est pas pour maintenant. Même si on a pu la voir être impliquée dans des petites prises de tête, etc., elle n'est pas encore prête pour revenir à 100% et avoir des combats. Voilà, c'est ce qu'on retient de cette information. Mais Alexa Bliss devrait revenir quand même relativement bientôt. On estime son retour aux alentours du Royal Rumble match, donc aux alentours de fin janvier, quoi. Mi-janvier, fin janvier, on devrait avoir Alexa Bliss de retour. Et moi j'ai hâte de l'avoir de retour parce que je trouve que c'est quand même un gros nom de cette division féminine. Et ne pas l'avoir dans le ring, et ben ça me manque, je trouve personnellement. N'hésitez pas à partager votre avis